Alors certaines mauvaises langues, on les connaît, on les voit venir, hein, vont dire ouais bah heureusement que t'as tes acteurs de crise gilets jaunes, hein, sinon tu saurais plus de quoi parler, etc. Ouais bah vas-y, branche-moi sur n'importe quel sujet, je vais te casser ta tête. La station spatiale et les astronautes? Oh bah avec plaisir. Donc non non non, mais regarde, la brèche est toujours là. Et alors là, pourquoi ils titrent le face à face RT France? Ils sont pas censés être tous les deux dans la même team, du côté du peuple? Pourquoi vous cherchez à faire de la division? Alors ils ont même pas repris le mouvement Gilets jaunes, que déjà vous allez créer des factions au sein des Gilets jaunes pour de nouveau diviser le peuple? Enfin tout ce qu'on a connu pendant le mouvement Gilets jaunes, qu'on a parfaitement analysé, expliqué, prouvé, démontré. Qu'est-ce qu'on fait avec ces neuneux là, franchement? Gilets jaunes, actuellement porte-parole de Debout la France. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être en direct avec nous sur RT France. Jérôme Rodriguez, première question pour vous. On voit un retour de ces Gilets jaunes sur le terrain à peine le déconfinement commence. Pourquoi se faire réentendre maintenant? Est-ce que pour vous c'était le moment idéal? Alors bon, je sais pas, hein, on n'est pas au point sur toutes les technologies. Hein. La preuve, la NASA utilise un drone holographique apparemment pour faire figurer la station ISS à tous les fanatiques de télescopes de France là. Mais bon, on n'est pas au courant de toutes les technologies. Mais moi, j'ai connu quelqu'un qui avait un œil de verre. Vraiment, un vieux, il avait un œil de verre, ça lui arrivait même régulièrement. Il sortait son œil comme ça pour l'essuyer avec un mouchoir, parce qu'il y avait de la poussière dessus, tu vois. Puis il le remettait. Un œil de verre. Et son œil de verre, il bougeait pas en parallèle avec l'autre œil. Donc Rodriguez, on te pose la question, parce que là, il va falloir remettre la supercherie sur la table une bonne fois pour toutes. Déjà, d'une, est-ce que tu t'es fait des teintures de barbe pendant que tu passais à la télé aux grandes heures des Gilets jaunes? Parce que ta barbe, elle est évolutive en fait. Hein. C'est selon la situation, selon l'image que tu veux donner. Bon, on voit que tu as toujours un petit renflement en dessous de l'œil, etc. Mais il marche parfaitement bien, votre œil bizarre, là. Il est parfaitement coordonné à l'autre. Est-ce qu'un ophtalmologiste pourrait nous expliquer ça? Parce qu'apparemment, ils sont pas compétents pour parler du virus, les guignols de l'ordre des médecins en France et les guignols qui se soumettent à l'OMS et les guignols de grands médecins, etc., qui voient rien venir. De la même manière qu'on a eu des grands guignols d'architectes en France qui ont vu le 11 septembre et ils se sont dit, ben oui, c'est normal, les poutres elles ont fondu, ça s'est écroulé à la vitesse de la chute libre sur soi-même, les tours du 11 septembre. Ah putain, des architectes, vous êtes architecte vous, monsieur? Oh la vache. Alors là, niveau architecture, 0. Niveau médical avec le coronavirus, là, le connard à virus, 0. Et puis alors les ingénieurs, là, le spatial en France, la station ISS. Putain, mais oh les gars, vous faites quoi là? Mais allez jeter un coup d'œil à ça. Écoutez attentivement les déclarations officielles de Thomas Pesquet à la conférence du Bourget ou lors de ses nombreux lives depuis la station. Mais vous allez tomber le cul par terre si vous êtes attentifs les gars, parce que c'est bel et bien une supercherie cette arnaque là. Ah bah oui, mais comment on l'aurait pas vu alors si on est... Comment? Ça s'appelle l'endoctrinement, le conditionnement, la manipulation psychologico-émotionnelle. Voilà. Voilà pourquoi vous l'avez pas vu. Voilà pourquoi vous vous grattez la tête et vous avez des grosses lunettes, mais émotionnellement, vous êtes des tentouses. À la preuve, tu les confines 2 mois, les mecs, ça y est. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, t'as jamais entendu parler du nouvel ordre mondial, du grand plan des francs-maçons, de la dépopulation totale, du chaos organisé, de la grande crise économique, le grand chambardement? C'est là, c'est maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de te faire vivre. Mais nous, on le vit pas comme un grand chambardement, on le vit comme un gros accouchement. Puis lui, il a une grosse tête, va falloir qu'on le sorte au forceps apparemment. Puis il a une barbe en plus, alors ça gratouille la maman, ça. C'est pas bon ça. Oh Rodriguez, tu l'avais déjà bébé ta barbe ou quoi toi? Bon, regardez bien son œil, hein, parce que moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, il s'est foutu de notre gueule, de la même manière que Drouet s'est foutu de la gueule des Gilets jaunes avec sa Jaguar et puis sa cagnotte aux blessés. Elle est où la cagnotte aux blessés de Drouet? Elle a disparu dans la nature. 120 000 euros. Pouf, on sait pas. Quelques mois plus tard, le mec là, il réapparaît avec une Jaguar. Et vous, les leaders Gilets jaunes, vous dénoncez pas ça? Putain, mais moi je serais leader Gilets jaunes, je passe à la télé, et ton Drouet, il prend un coup de pied au cul devant RT France, devant toute la France, là, il n'y a pas de problème. Hein. Le face-à-face des quoi? Le face-à-face des guimauves et puis des marionnettes en chiffon.
Et ton Maxime Nicole, alors, bah, il est au courant du complotisme ou pas? Parce qu'il commence le mouvement Gilets jaunes, il te dénonce le complot de l'attentat de Strasbourg comme étant un false flag. Waouh! Tout le monde se dit, waouh, putain, Maxime Nicole, attention, il va cartonner, lui. Et puis, quelques mois plus tard, faut même pas lui parler de nouvel ordre mondial, de franc-maçonnerie. Il te fait du marketing pour les masques FFP2 parce qu'il a tellement parlé des munitions des gendarmes pendant des mois que là, il a un cours de fiches techniques. Et vous allez les laisser revenir. Et RT France, là, bande de collabos en noir, là, vous appelez ça des gilets jaunes. Mais non, un gilet jaune, de base, c'est au moins minimum un gilet jaune constituant. Au moins, minimum, de base. Il faut avoir au moins autant conscience qu'un gilet jaune constituant. C'est la base. Donc, eux qui ont censuré, renié, tout fait pour critiquer les gilets jaunes constituants, bah désolé, non, rien à voir. Et puis, monsieur Rodriguez, les gilets jaunes constituants, notamment le petit Thibaut. Le petit Thibaut est demandé à la caisse centrale. Il n'y avait pas la liste de tous les invités du dîner du siècle, dis donc, qui t'a donné? Il est où, Apathy, là? Il fait pas du journalisme non plus, ce con, là. Donc, il t'avait filé la liste des invités au dîner du siècle. Bah, regarde, t'es sur RT France. Toi qui disais oui, mais on passe plus dans les médias, donc on peut plus parler des sujets là, donc vous aviez toujours des bonnes excuses et des prétextes. Enfin, les mecs, ils rendaient dingue à faire ça. C'est le manège enchanté avec les leaders gilets jaunes. Bah, tu l'as, la liste des invités au dîner du siècle. T'es sur RT France. Pourquoi t'éclates pas un gros pavé dans la mare plutôt que de revenir faire un petit spectacle politico-médiatique avec cet autre acteur? Ça va, je vais bien, Jacqueline Moreau? Vous faites du spiritisme ensemble encore? Vous lisez les cartes? De tâche que vous êtes. Il est beau ton globe, hein. T'es fier comme un astronaute, hein, Benjamin Cauchy, hein. Au nom des Gilets jaunes, putain. Vous êtes au nom du nouvel ordre mondial, vous êtes au nom de la République. La 6ème République. Le RIC. RIC, ça rime avec République. Étonnant, non? Le RIC, République. Par contre, CNT, là, non. Là, c'est un C, Conseil National de Transition. Rien à voir. Mais bon, on en a un peu marre de tourner en rond avec vous, hein, les guignols, hein. Puis on en a un peu marre de répéter aux Français la réalité des choses, les vérités, les brèches et les solutions, et puis que, bon, oui, voilà, on va voir, ça palabre. Putain, il y en a, ils vont jouer de la flûte pendant une éternité s'ils continuent comme ça. Hein. Méfiez-vous, les gars, hein. Vous vous rendez pas compte, hein, parce que là, il y en a, ils voient que au niveau politique, il y en a, ils voient au niveau nouvel ordre mondial, global, et ils se disent, ouais, putain, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Mais quand tu vois au niveau spirituel, âme, et puis... destin divin, putain, là, ceux qui s'obstinent dans la connerie et qui n'ont pas encore mis un genou à terre pour implorer la repentance, le salut, la rédemption, le pardon du Seigneur, du bon Dieu, du Créateur, mais on va vous regarder, hein, on va vous regarder, tout doucement, vous plongez dans le fond du lac, là, dans les abysses. Il est beau ton globe, hein, Benjamin Cauchy, il est beau ton globe, hein. Franchement, t'es fier comme un astronaute. Bon, allez, maintenant, on arrête de tergiverser. Il y a un face-à-face gilet jaune. The Yellow Jackets are back. The Yellow Jackets from le nouvel ordre mondial. Acteurs de crise. Crisis actors. Non mais si, il faut qu'on soit bilingue. Bah, il faut que les Américains prennent conscience, que les Français prennent conscience. Oui, parce que les Américains aussi prennent conscience. Il va se passer des trucs sur Terre, hein, les gars. C'est la chose la plus drôle qu'on entend depuis maintenant un... Ah oui, la chose la plus drôle. Je peux plus, mon médecin il m'a dit, il faut arrêter les acteurs de crise, vous allez plancher, vous allez faire comme Maxime Nicole, il a dit, vous allez finir en hôpital psychiatrique, t'inquiète pas Maxime Nicole. Il suffira juste de dire, je ne veux pas être testé et je ne veux pas être vacciné pour que ce soit un prétexte pour le système de te mettre en hôpital psychiatrique. Mais là, les gens qui voudront faire ça, on les fera pleurer sur place, parce qu'on va leur dire toute la vérité. Et on va les déconfire intérieurement, c'est-à-dire qu'on va les briser émotionnellement. Voilà. Les gens qui veulent nous casser dans le peuple, nous, on va les casser individuellement. C'est-à-dire qu'on va faire de ces personnes-là qui vont nous attaquer des locs, que ce soit un flic, un juge, un procureur, un journaliste, un politicien. On va lui dire toute la vérité avec toute l'autorité de la justice, de la raison que nous avons, et on va vous faire pleurer. Regarde, vous les acteurs de crise, comment je vous ai fait péter une pile à moi tout seul. Vous imaginez si on avait juste été 10, 50 ou 100 à vous éclater la tête comme ça tous les jours sur YouTube? Mais vous auriez pas duré 15 jours et on ne reverrait pas vos ganaches revenir là avec en mode parallélisme total des deux yeux. On va se foutre de votre gueule, hein. Mais c'est bien, regardez. Les Français prennent conscience, mais ils ont pris conscience, là, ce dernier mois, là, pendant le confinement, ils ont pris conscience quand même un peu dans l'inquiétude. Grâce à vous, les clowns givrés, là, on va reprendre conscience dans la rigolade.
Ça va être formidable. Formidable. Alors, qu'est-ce qui est le plus rigolo? Vas-y, Rodriguez. Le moment idéal. C'est la chose la plus drôle qu'on entend depuis maintenant 1 an et demi. Attends, on va C'est te repasser le en champ vitesse, lexical normal. les gilets jaunes s'essoufflent, les gilets jaunes reviennent, mais on n'est pas parti. Les gilets jaunes étaient bien Là, en présents. l'occurrence, tout le monde Et- était enfermé chez soi, y compris vous, Jérôme. Regarde, même la journaliste, elle se fout de ta gueule. Désolé, c'est pas pour vous, madame, c'est pour la blague anti-média. Même la pintade des médias, elle se fout de ta gueule, Rodriguez. Excusez-moi, madame, hein, on fait pas du manspreading. Même la pintade des médias, elle se fout de ta gueule, Rodriguez. Parce que là, franchement, on va tout analyser. Hein. Mais alors là, tu commences par dire, oui, on entend les mêmes phrases un peu éculées, etc. Et toi, tu nous sors les mêmes phrases éculées, justement, que t'as sorties pendant des mois. Regarde, même Benjamin Cauchy, il rigole, il se fout de ta gueule. Il est en train de se dire, eh ben moi, je suis un meilleur acteur de crise que lui. Vous savez ce qu'ils ont, les acteurs de crise gilets jaunes, Drouet, Rodriguez, Boulot, etc. Ils ont le même syndrome que les astronautes. Si, pour ceux qui connaissent bien le petit jeu d'acteurs des astronautes, qui ont bien observé les astronautes dans la station spatiale, notamment les anglophones, vous verrez que quand ils font leur live, ils font pareil. Quand l'autre est un peu ridicule, se fait un peu casser par le journaliste ou se prend un peu les pieds dans le mensonge, et ben l'autre à côté, il est content, il rigole. C'est comme des sales gosses dans une sale classe, ils sont contents quand le copain se casse la gueule et se plante et stresse un petit coup. Ça les fait jouir. C'est des merdes. Humainement, c'est des merdes. Intellectuellement, c'est des sous-merdes. Spirituellement, c'est des morts vivants. Désolé, vous êtes une sous-race. Hein. Ah, mais calmez-vous, YouTube. Ne censurez pas. C'est pas méchant quand on dit ça. C'est une manière de parler franche. On n'est pas raciste, oh là là. T'inquiète pas. Il y a de tout en France. Il y a même des acteurs de crise qui se baladent en liberté, dis donc. Ils ont été déconfinés, les salauds. Putain. Bien sûr, moi le premier, reviennent, mais on n'est pas parti. Les gilets, c'est Le moment idéal. c'est la chose la plus drôle qu'on entend depuis maintenant 1 an et demi. La chose la plus drôle. Non, la chose la plus drôle, c'est ta pendule à 29,99€ que t'as vendue au nom des Gilets jaunes. Le plus drôle, c'est Maxime Nicole qui parle de false flag pour l'attentat de Strasbourg et puis qui après dit oui, mais non, franc-maçonnerie, nouvel ordre mondial, faut pas en parler, c'est pas ça. Parlons des frigos, parlons des masques FFP2, parlons des RIF 4 là, des Glyph 4 là, les grenades, les policiers, la police, les riches, les pauvres, la police. Manifestation, tous les week-ends, faut manifester. Venez à Paris. Mais moi, je vous dis rien, hein, je vous incite à rien. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on y sera. Mais ils y sont jamais, en fait. Ou alors, ils sont loin derrière. Oh la vache, putain, mais attrapez-les, ces mecs-là. Ils se sont tellement foutus de votre gueule. Là, tu veux défoncer Macron, tu veux défoncer Bill Gates, tu veux défoncer le nouvel ordre mondial, les banksters, etc. Mais putain, chopez-les par la barbe, les mecs-là. Sérieux. Qu'est-ce que vous attendez, les youtubeurs en France? Il y a des brèches béantes, là. Elles sont faciles. Tu plonges le bras dedans, ça rentre tout seul. Putain. C'est Incroyable. le même champ lexical les gilets jaunes s'essoufflent, les gilets jaunes reviennent, mais on n'est pas parti. On n'est pas parti, mais c'est pas toi qui nous faisait une chialerie là il y a quelques mois en arrière en disant ouais mais de toute façon je veux tout arrêter, etc. Et puis l'autre, je sais plus qui c'était là, il était avec François Radical, il disait bah vas-y arrête François, Jérôme, arrête tout Jérôme, c'est bien arrête, de toute façon tu fais que de la merde, ouais mais non mais j'ai quand même envie de continuer pour les gilets jaunes, etc. Mais putain, le mec là c'est un parasite total. De la même manière que Macron, c'est un parasite total en France, les francs-maçons, c'est un champignon parasitaire en France autant que les sionistes dans les médias, et ces mecs-là, dans votre mouvement populaire, eux, ils vont venir te court-circuiter le CNT, ils sont là pour te niquer le CNT. Voilà, les acteurs de crise étaient là pour empêcher à la parole de vérité de sortir du peuple vers les médias. Ils ont parfaitement rempli ce rôle-là. Il y en a moult qui se sont fait entuber par la technique, là, par la stratégie. Et puis bah là, le CNT est en train de monter tranquillement, gentiment, et puis la conscience en France. Et eux, ils reviennent pour refaire le même boulot, le même œuvre. C'est dire si la haute élite mondialiste est dans la merde. Oui, mais ils vont nous en sortir d'autres, des acteurs de crise, des agents de crise, il y en a d'autres. La preuve que non, ils sont obligés de les recycler, putain, à outrance. Ils sont essorés, relessivés, réessorés, et vous les ressortez encore la saison 3. Putain, vous allez passer un rude automne si avant l'été, vous déglinguez pas la station, les acteurs de crise, le grand complot. Le grand complot. Nous, on veut le face-à-face, RT France, entre les complotistes et les comploteurs.
les chercheurs de vérité et ceux qui cachent les vérités. C'est ça qui vous terrorise en France. Donc Rodriguez, tu pourras dire tout ce que tu veux, tant que tu parles pas comme nous on parle, t'es rien, t'es un sous-chien, tu fermes ta gueule. Donc Jérôme Rodriguez, gilet jaune, faux, fake news, loi de 1881 RT France, vous n'avez pas enquêté, vous n'avez pas vérifié l'info, vous ne croisez rien, vous racontez du mensonge aux Français. Donc c'est constaté aujourd'hui et tous les jours vous contrevenez à la loi de 1881 en balançant des fake news aux Français. Donc que font les magistrats? Qui porte plainte contre ça? Le CNT peut le faire? Parce que moi, je suis plus représenté par la République, en fait. Hein. Pour l'instant, je me mets sous couvert du CNT, du Conseil national de transition. Après, on verra bien. Hein. Putain. Alors que il y a tous les papiers qu'il faut pour comprendre que tout ceci n'est dû qu'à l'acceptation de la personnalité juridique. Et puis, là, désolé, ça, ne serait-ce que dans ta conscience, prendre conscience que tu es un être humain et non pas un citoyen, que tu as des droits d'homme et pas des petits droits de citoyen, de sous-être, là, de petits hobbits pour les francs-maçons, de petits profanes. Non, non, monsieur le franc-maçon, je suis pas un citoyen, moi. Je suis un homme, un être humain, soumis aux lois du divin, aux lois du Créateur tout-puissant, du tout-miséricordieux. Vous êtes qui? Ah, vous savez plus parler, là, ça y est. Ah, c'est bien, baisse la tête, regarde tes lacets. On va te verser de l'eau bénite sur la nuque, ça va te soulager. Alors, Rodriguez, surtout observez bien le parallélisme des deux yeux. D'accord ? Ça, c'est un mec qui est totalement aware. Donc, les mêmes phrases, les mêmes syntaxes, mais en fait, on n'est jamais parti. Oh là là, Jérôme Rodriguez, mais t'as à peine dit 10 mots que t'es déjà en train de mentir et de manipuler les autres. Ils t'ont possédé. Le jour où t'as été à l'hôpital, ils ont dû faire un rituel autour de toi, ils t'ont foutu un chétan dans le ventre, mais mon gars, là, t'es possédé. T'es possédé. Maxime Nicole, il est possédé. Ça, c'est clair et net, ça a été vu dans ses pupilles, il est possédé, le mec-là. Donc lui, t'inquiète pas, il est envoyé par la haute chétannerie. Et la France, on va le redire pour la 452e fois, la France, elle a un rôle crucial dans tout ce qui se passe. C'est le point, c'est le balancier, c'est le point de levier. Si la France tombe dans leur nouvel ordre mondial, accepte ça, ne dit rien, etc., alors là, ça va être open bar pour eux. Si la France, maintenant, elle dit non, qu'elle renverse le truc, qu'elle fout un CNT en place, qu'elle fout les coupables au banc des accusés, qu'elle explique tout, là, qu'elle met tout à jour, là, que tous les Français sachent, que tous les Français comprennent à quelle sauce leurs dirigeants politiques et médiatiques ont essayé de les bouffer voracement, de les violer sur place, là, ça va faire mal. Ça va faire mal aux méchants et ça fera du bien aux gentils qui ne souhaitent que quoi ? Une longue vie heureuse et épanouie, Rodriguez. T'inquiète, on se la fait, on a toute l'éternité devant nous, comme toujours. Les Gilets jaunes étaient bien présents, Vienne, mais on n'est pas parti. Les Gilets jaunes étaient bien présents. En l'occurrence, tout le monde était enfermé chez soi, y compris vous, Jérôme Rodriguez. Bien sûr, moi le premier, bien entendu, mais rien ne nous a empêché d'être actifs sur différents réseaux sociaux et de pouvoir... Moi le premier, bien entendu. Ouais. Toi et Nicole... Et Drouet et Boulot, vous étiez les premiers tout confinés, là, à plus rien dire pendant le confinement, là. Oh, le nouvel ordre mondial, le vaccin, faut pas en parler, on les voit pas venir du tout, etc. Vous étiez où, là? Et puis, t'étais très actif sur les réseaux sociaux. Ah bon? Tu te fais censurer beaucoup, toi, en ce moment? Connard qui passe dans les médias. Tu te fais censurer beaucoup, Maxime Nicole. Putain, mais arrêtez votre petit jeu de vous faire... Ça, il n'y a pas pire que les gens qui disent « Ouais, on va se faire censurer. Ah ouais, mais ça, faut pas dire, on va se faire censurer. » Non, dites les choses. Arrêtez de parler de censure. Nous, on se fait censurer. J'en suis à ma 15e chaîne. On me supprime des vidéos. On me bloque des commentaires. On me supprime des commentaires. On m'empêche de poster, de partager des vidéos sur Internet, sur YouTube. On me supprime des chaînes entières du jour au lendemain sans avertissement parce qu'on a dit 3-4 gros mots. Mais putain, mais allez voir les clips de Rihanna et de Lady Gaga. C'est de la pure violence. Et moi, je me fais censurer parce que je dis 3-4 gros mots et que je fais 3-4 vannes qui plaisent pas et puis que je casse la tête des globistes là avec la station spatiale parce qu'ils ont toujours pas compris l'énorme grossière supercherie scientiste que c'était ce truc-là. Elle est belle la liberté d'expression en France. Faudrait déjà commencer par là, non? Donc, qu'est-ce que vous parlez de censure là? 15 chaînes, putain, en 2 ans là. Et eux, ils vont faire les caliméros d'internet là, des réseaux sociaux. Mais malgré tout, ils s'expriment sur les réseaux sociaux. T'as fait quoi lors de la liste des invités au dîner du siècle? Tu l'as diffusé ou pas? Parce que Thibaut, il s'est pas décarcassé pour rien. Hein. Il s'est pas gelé les miches devant le dîner du siècle à attendre la liste, qu'elle vienne, qu'elle lui tombe tout cuit dans le bec, par un gentil invité altruiste qui voulait leur faire connaître les dessous des cartes. Et te l'a pas refilé pour que toi, t'en dises jamais rien, Rodriguez.
T'es un malade ou quoi? T'es un ouf, toi. On te donne un flingue pour buter Hitler en face à face, et toi, ouais, non, mais non, ça, non, je veux pas. Oh, c'est grave, ça. Qu'est-ce qu'ils en disent, le Conseil national, là, le CRIF, en France? Ils sont fiers de toi? Tu pourrais buter Hitler et tu le ferais pas, alors? Eh, le CRIF, oh, Jakubowicz et tout ça, regardez, le sale antisémite que c'est, Rodriguez. Ça va, on déconne, Rodriguez, calme-toi. On joue et on blague avec des concepts politiques. Mais si toi, il te dépasse, bah, faut que tu changes de boulot. Hein. Faut plus que tu sois gilet jaune. Faut que tu retournes faire Go Faster ou plombier ou VRP pour une marque de vêtements gilet jaune, par exemple. Se faire entendre malgré tout et malgré la... Non, mais parce que ça a fait mal au cœur de voir des gens qui les considéraient comme des vrais pseudo-dissidents, ces mecs-là. Alors que ce sont des acteurs de crise. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais. Attends, Rodriguez, bouge pas, on va montrer un autre estropié comme toi, mais un vrai cette fois, hein, un vrai de vrai, hein, pas un acteur de crise comme toi. Hein. Ça s'est passé à l'attentat de Boston. Bon, alors regardez là, les médias mainstream, RT France, TF1, France 2, France Info, Radio France, tout le journalisme en France là. Vous parlez tous un minimum anglais, un petit peu, un minimum, j'espère pour vous. Je sais pas, tapez voir Crisis Actor sur Internet. Mais documentez-vous sur les acteurs de crise, ceux qui manipulent justement des acteurs qui chialent comme ça pendant des événements médiatiques, tu vois, pour relever l'émotion du public. False flag, ça vous dit quelque chose les journalistes en France? Ou alors vous êtes vraiment tous des vendus et des collabos? Mais attention, hein, parce que le camp de concentration, vous l'aurez sur le dos. Hein. Donc pareil, tu vois, les victimes des shootings aux États-Unis, etc. C'est ça, attentat de Boston. Quoi? CNN aurait menti? C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, les acteurs de crise. Alors attends, on va t'en montrer un qu'on connaît bien, nous. Hein, les journalistes en France, là, je sais pas, le Pizzagate, ça vous dit rien? Les liens entre Clinton, Podesta, Marina Abramovic, le satanisme international. Mais putain, les journalistes, mais vous allez vous réveiller, sérieux? C'est quand même incroyable qu'il y ait autant de vérité que vous cachiez. Je sais pas, allez lire le dernier discours de Kennedy, par exemple. Voir s'il parlait de sociétés secrètes qui prenaient en main le destin des peuples, etc. Comment ça se fait que les plus grands dirigeants du monde, notamment Walt Disney, vouent des cultes à Satan, à la sorcellerie, au symbole luciférien, sataniste, un peu comme Juan Branco, l'avocat de ton copain Maxime Nicole. C'est bizarre ça. Elle aussi, elle a un problème d'œil. Qu'est-ce qui lui arrive à la reine d'Angleterre? Cette vieille putain qui veut kidnapper les enfants des humains, là, pour soi-disant leur sauvegarder leur santé à cause du virus, le vilain virus qu'on a nous-mêmes fabriqué, de la même manière qu'ils ont fabriqué les chemtrails et tout le bordel. Alors, non, je veux dire, là, quand les choses, elles sont aussi claires, nettes, précises, que toute l'autorité médiatique et politique et scientiste essaye de vous faire avaler tout le contraire pour bien vous rendormir, moi j'appelle ça choper un bébé dans un coin et essayer de l'étouffer avec un oreiller. Ils sont plus en train de vous manipuler ou de jouer les vieux cochons en train de cacher leurs zizi sous un impair, c'est bon. Là, ils ont fait tomber l'impair et ils sont en train de vous violer. Sur place. Regarde, la preuve, ils ont même ramené les vieux chacals d'acteurs de crise gilets jaunes pour venir te finir, petit français, petit gilet jaune, petite femme française, petit homme français, petit enfant français. Petite personne mineure en France qui est soumise là maintenant au desiderata de l'OMS, de Macron, de Bill Gates et de la vaccination forcée et du projet transhumaniste d'Attali et des gros psychopathes qui ont provoqué le chaos là qu'on connaît. Et nous, les solutions, on les expose depuis 2 ans. Bien heureux ceux qui les entendent et qui les appliquent.